Restez fidèles à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme Samuel 13 Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous tous, vous qui nous suivez de partout à travers la République démocratique du Congo comme à la diaspora. Tout à l'heure, la résidence de Moïse Katumbi, en son absence, a été perquisitionnée par le militaire armé. On se pose la question, est-ce que dans un état de droit, les choses se passent de cette manière? C'est vrai, ils ont pris un voisin, à l'absence même de son avocat, ils ont pris un voisin pour perquisitionner la maison de Katumbi. On ne sait pas ce qu'ils ont retrouvé dedans, mais est-ce que le voisin pourrait dire la vérité si et seulement si on ne trouvait rien? C'est là où en tout cas on s'inquiète beaucoup pour ça, mais également nous allons revenir sur le dossier Salomon Escadé avec plusieurs rebondissements. Vous êtes sans ignorer qu'on l'a accusé d'être porteur d'une arme et d'avoir et de collaborer justement avec le M23, le Rwanda. Mais cette fois-ci, c'est Matata Mponyo qui sort de son silence pour dire que l'arme qu'on attribue à Salomon Escadé là appartenait justement à sa garde rapprochée, justement lors de la marche du sit-in du 25. Le monsieur l'avait fait tomber et on se pose la question, est-ce que Matata Mponyo avait fait une déclaration justement au ministère de l'Intérieur pour savoir où se trouvait justement cette arme, bien qu'on l'attribue aujourd'hui à Salomon Escadé là, mais pourquoi ce dossier pourrait prendre un tel contour? On va réfléchir avec nos invités. Ils sont avec moi. Nathanaël Onokomba, il est cadre du parti politique et cadre et communicateur du parti politique Piste pour l'émergence de Seth Kikouni, le président national. Rabi Epala, il est de l'école de communicateurs également. Greg Kitambala, il est cadre du parti politique SID. C'est avec ce jeune que nous allons réfléchir sur ce sujet qui fait la une, en tout cas, en République démocratique du Congo. Est-ce que Katumbi est-il menacé de l'invalidation? On se pose la question simplement parce que l'actualité tourne autour de lui. Voilà, c'est autour de ce sujet qu'on va essayer de réfléchir avec nos invités. Je commence avec Rabi Epala. Bonjour et bienvenue à vous. Vous avez 5 minutes. Perquisition de la résidence de Moïse Katumbi en son absence, à l'absence même de son avocat. Rabi Epala, vous êtes avocat, vous avez quelques notions justement en ce qui concerne le droit, mais est-ce que vous pensez qu'on peut perquisitionner la maison de Nathan par exemple de cette manière en mon absence, encore moins de mon avocat? Ok, bonjour cher Nathan, merci encore une fois pour cette précise invitation. En tout cas, pour ne pas prendre le temps en otage, je commencerai directement à répondre à votre question. Cher Nathan, c'est trop endolorant. C'est trop endolorant, trop décevant de voir que les régimes Tshisekedi qui nous avaient promis l'état des droits, les régimes Tshisekedi qui nous chantent jour et nuit l'installation d'une république des juges, mais aujourd'hui se donne comme compétence principale la violation des droits et libertés fondamentaux des citoyens. En tout cas, c'est décevant. Parce que si on doit d'abord commencer dans des notions essentielles, les régimes Tshisekedi d'aujourd'hui prennent l'état des droits. Mais c'est quoi l'état des droits? L'état des droits, par définition, n'est rien d'autre qu'un état au sein duquel les règles sont respectées. Donc, on s'entend que c'est un état au sein duquel les autorités sont soumises aux règles établies par eux-mêmes. C'est ça l'état des droits. Alors, la doctrine, à travers Jean-Paul Jacquet, en a séparé en deux dimensions. On a d'un côté l'état des droits substantiels et d'un côté l'état des droits formels. Qui dit état des droits formels? Dans un état des droits formels, c'est un état au sein duquel toutes les actions des gouvernants obéissent, n'est-ce pas, à la hiérarchisation des normes telles qu'établies. Alors, l'autre dimension, c'est celui de l'état des droits substantiels. C'est quoi l'état des droits substantiels? C'est ce que la doctrine même qualifie de l'état des droits de l'homme. Cela veut dire que c'est un état où l'on doit placer les droits et libertés des citoyens au centre même de l'action du gouvernement. Cela veut dire que cela doit être respecté à la lettre. Mais contrairement avec les régimes Tshisekedi, je ne sais pas si c'est un problème lié à la compréhension de la notion ou c'est un problème, je ne sais pas moi comment les qualifier. Parce que en procédure congolaise, dans notre procédure ici, pour que vous puissiez perquisitionner la maison d'un individu, nonobstant les faits qu'il aurait commis,
sauf en cas de flagrance, il faut qu'il y ait au préalable un mandat de perquisition. D'abord, on doit rester là. Mais dans l'affaire en question, cette affaire qui est née brusque, il n'y a pas eu au préalable un mandat de perquisition qui a été lancé. C'est ça, c'est une information que tu nous donnes. Vous voyez que c'est l'acharnement contre la personne du président Moïse Katumbi. Et alors, non, vous n'aviez même pas déposé un mandat de perquisition, mais vous avez encore violé la procédure de faisabilité. Parce que la procédure voudrait c'est que la maison, le domicile qu'on perquisitionne, la perquisition soit accompagnée par soit les propriétaires du domicile, soit son avocat, pas seulement son avocat, mais l'avocat auprès de qui il a donné procuration. C'est ça la procédure. Alors, le fait pour eux, pour ces agents, de coopérer avec les voisins, qui n'a pas reçu procuration par les propriétaires de domicile, ils tombent dans l'infraction de violation de domicile, on doit le dire, parce qu'ils ont pénétré le domicile d'autrui sans un mandat de perquisition existant avant, mais ils viennent, ils pénètrent la maison et voilà, ils tombent dans l'infraction de violation de domicile. En tout cas, c'est déplorable, c'est vraiment malheureux pour un régime qui nous vante jour et nuit l'existence de l'état des droits. En tout cas, ça nous déçoit. Très bien. Alors, Rabi, dans ce cas, dans le cas où on reproche aux proches de Moïse Katumbi de détenir une arme à feu, est-ce que vous pensez que ça pourrait être aussi une bonne chose de savoir, c'est que Katumbi également cache, parce que si son proche collaborateur, son conseiller spécial serait détenteur d'une arme, ça voudrait également dire que Moïse Katumbi aussi pourrait en avoir, raison pour laquelle il faudrait savoir plus, parce qu'aujourd'hui vous êtes sans ignorer qu'en cours de risque dans notre partie Est, avec l'incursion de l'armée rwandaise, ça et là, et on accuse également Salomon Iskadela d'être de mèche avec le M23, mais est-ce que vous pensez que ce n'est pas l'occasion aussi d'en savoir plus sur ces dossiers? Ok, cher Nathan, vous savez, si on doit en savoir plus, tous les Congolais ont besoin de la vérité. Nous tous, nous sommes là, nous voulons connaître les vrais problèmes qui se cachent là-dessus, puisque la sécurité du peuple passe avant toute chose. La sécurité du Congo passe avant toute appartenance politique. Mais seulement, on doit quand même respecter certains préalables. La procédure ne doit pas être biaisée parce qu'on a la soif de découvrir la chose. Ça, c'est vouloir à la fois une chose et son contraire. Très bien, merci beaucoup. Nathanaël Onokomba, piste pour l'émergence. Moïse Katumbi, sa résidence perquisitionnée, pendant que lui à Lubumbashi, sa résidence justement de Kinshasa. Nathanaël Onokomba, lorsque vous avez reçu cette information, qu'est-ce que vous êtes dit? Vous êtes dit personnellement, au regard de la situation qui se passe aujourd'hui dans notre pays, parce que il faudrait rappeler ici que son conseiller privé, son conseiller spécial a été arrêté, et il pourrait y avoir également des soupçons comme quoi Moïse Katumbi serait également détenteur d'une arme. Est-ce que c'est l'occasion d'en savoir plus? Vous savez, l'erreur a toujours été de notre côté, parce que au début, on a fait confiance à un monsieur croyant qu'il était quelqu'un de valeureux pour conduire l'opposition de notre République. Alors, à la fin, il a transmis que de gènes de barbarie et de voyoutisme à ses héritiers, que je cite IDPS. Aujourd'hui, nous vivons dans un état de barbarie, un état de voyoutisme, un état de troubadour, parce que tout ce que nos ancêtres, nos aïeux, Lumumba, Kasavubu, les autres ont construit, l'Iaou ont construit, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que toutes ces valeurs sont détruites. Nous sommes dans un régime à volo, messieurs Nathan. Vous devez savoir que nous sommes dans un état des droits selon notre constitution. Et c'est quoi un état de droit? Un état de droit, c'est juste la subordination hiérarchique du pouvoir politique à l'ordre juridique établi. C'est-à-dire la mission-soumission. Le fait que l'État légifère de règles, de normes, et l'État se soumet à ces normes. Et pour permettre à ce qu'il y ait une bonne justice, il y a un arbitre qu'on appelle la procédure. La procédure pénale, c'est l'arbitre qui se met entre les délinquants et les juges.
Voilà pourquoi une fois que la procédure est biaisée, même si vous êtes devant un délinquant avéré, un délinquant où vous avez des preuves, une fois violé la procédure, vous devez libérer cet homme. Mais aujourd'hui, la perquisition dans la maison d'un individu, d'un citoyen digne de ces pays, Salomo Kalonda n'est pas sous tutelle de Katumbi. N'est pas sous tutelle de Katumbi. Mais c'est son conseiller spécial. Monsieur Katumbi n'a aucune fonction officielle dans ces pays pour taxer Kalonda de son conseiller spécial et de poursuivre parce qu'il est conseiller spécial. Je dirais Kalonda, c'est l'ami à Katumbi. Et aujourd'hui, on va te poursuivre parce que j'ai des problèmes en justice? Non. Regardons dans cet aspect des choses. Et comment... Pour des raisons d'enquête, vous pensez que c'est anormal pour des raisons d'enquête? C'est anormal de perquisitionner la maison d'une personne à son absence. Parce que la perquisition doit être authentifiée, doit être vue par le responsable. Ce n'est pas pour rien qu'il y a la notion de domicile et résidence. Pourquoi? Parce que d'abord, la personne doit attester en réalité que ça, c'est une perquisition vraie. Et puis d'aider, je serai présent. Si je ne suis pas présent, il y a ce qu'on appelle la procuration. Katumbi a-t-il procuré à son voisin la capacité de le représenter? A-t-il donné une procuration à son voisin? Non. Vous venez perquisitionner la maison de quelqu'un. Est-ce qu'il y a eu procédure de flagrance? C'est pourquoi on se pose la question sur l'honnêteté même de ce voisin. Non, moi je ne vais même pas tourner autour de l'honnêteté de ses voisins. Je vais tourner autour d'ailleurs de l'impulsion politique derrière cette action judiciaire. L'impulsion politique? Oui, derrière cette action judiciaire. Vous savez, lorsqu'on mène une enquête, l'enquête sous-entend des questions qui se posent préjuridictionnellement. Cela ne veut pas dire que c'est vrai. Imaginez aujourd'hui, les voisins ont la capacité d'entrer et de découvrir la chambre de Moïse Katumbi. Et si ce que vous dites est faux, ces voisins ont déjà des informations sur la maison de Katumbi. Il peut organiser quelque chose avec les bandits pour venir encore entrer. Est-ce qu'on a imaginé cet aspect sécuritaire? Qu'aujourd'hui, la maison de Moïse Katumbi n'est plus en sécurité. Très bien. En tout cas, c'est regrettable, c'est déplorable. Et j'ai dit à toutes les personnes qui pensent que Tshisekedi le père est un héros national, ils ont tort. Parce qu'il n'a que transmis la barbarie et le voyoutisme. Je vous dis. Tshisekedi ne peut pas être un héros national. Il ne peut jamais être un héros. Le jour où il sera héros national dans ces pays, moi je quitte ces pays. Comment ça? Parce que ce qu'il a transmis à la jeunesse, à toute la génération, c'est le voyoutisme et les banditisme. Est-ce que la faute c'est à Tshisekedi le père ou la faute c'est aux héritiers même de son idéologie? Non, mais on ne peut que transmettre ce que nous en avons. Aujourd'hui, je suis l'image, la caricature de mon père. Donc j'ai reçu une éducation de mon père et je suis en train de le témoigner. Et lui, il se disait opposant alors qu'en réalité, aucune valeur constitutionnelle, culturelle et économique et politique qu'il a transmis à cette génération. Nathanaël Onokomba, piste pour l'émergence, cette Kikouni. J'aime ça, très bien. Alors, Greg Kitambala, vous êtes de l'ECD, vous avez la parole. Moïse Katumbi, c'est l'un des leaders qui forment justement ces quartos de l'opposition aujourd'hui qui, du reste, font père, entre guillemets, au pouvoir. Mais est-ce que vous pensez que, au regard des enquêtes, justement, on peut perquisitionner la maison de Katumbi pour savoir s'il pourrait avoir une arme? Pourquoi? Parce que son conseiller spécial a été accusé d'avoir une arme à feu et, entre guillemets, coopérer avec le M23, le Rwanda. Est-ce que c'est une occasion aujourd'hui de pouvoir savoir aujourd'hui ce que représente Moïse Katumbi pour notre pays? Merci Nathan pour la question, elle est vraiment pertinente. Mais avant d'aborder le fond, je suis déçu. Vous êtes déçu? Je suis déçu Nathan, moi Tshisekedi à un moment j'y ai cru. J'y ai cru au combat, nous étions dans la rue avec Tshisekedi lorsqu'il était opposant. Nous avons cru à un état de droit, à un état juste. Mais aujourd'hui, ce qui se fait, cette symphonie des événements, Congolité, Salomo Eskadela, arrestation, tout ça. Ne pensez-vous pas, les faits sont clairs, ça démontre qu'il y a de l'acharnement autour de la personne de Moïse Katumbi. Est-ce que ce n'est pas ce qui fait peur? Mais tout justement, ce que le pouvoir oublie, c'est qu'il manifeste sa peur. Aujourd'hui, les peuples congolais sont d'accord avec moi. On voit comment est-ce que les gens d'en face ont peur. Pourquoi ils ont peur de Katumbi? Pourquoi ils ont peur? Il est vu opposant aujourd'hui, il représente une menace dans ce pays. J'apprends la perquisition de Katumbi, je suis vraiment choqué. Vous savez,
Heureusement que j'ai des juristes sur le plateau avec moi qui ont déjà balayé le fond. Pour perquisitionner le domicile d'une personne, il y a deux procédés, M. Nathan. Ça ne se fait pas n'importe comment. Ça s'est fait dans le strict respect de loi. Très bien. Vous verrez que dans le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale, il y a les modes d'emploi qui sont énumérés là-dessus. La personne doit être présente dans son domicile. Très bien. Et la loi fixe même un délai. Ça se fait entre 6h et 18h à la présence de la personne. Si la personne n'est pas là, mon ami a abordé un point très important, il y a une procuration qui doit se faire. Si il n'y a pas de procuration et que la personne n'est pas là, impossible qu'on puisse faire cette perquisition. Le voisin que vous avez abordé, ça c'est de l'insécurité. Qui sait ce que ses voisins savent? Qu'est-ce qui ne nous fait pas croire que ces voisins peuvent aussi orchestrer, peuvent s'arranger avec ceux-là qui ont prémédité cette perquisition pour faire porter le chapeau à Katumbi aujourd'hui? Raison pour laquelle j'évoque d'ailleurs l'honnêteté même de ce voisin. Tout justement. Donc on ne peut pas croire sur des faits comme ça. Tout ce qui s'est fait, c'est une mise en scène, c'est un théâtre organisé, c'est le maquillage de faits. Je ne pense pas que M. Katumbi a à voir quelque chose là-dedans. Est-ce que c'est logique parce qu'un ami, un conseiller a été appréhendé, soi-disant, port d'armes illégales? Aujourd'hui, M. Nathan, je suis venu à l'émission avec beaucoup de remords. Avec beaucoup de remords. Pourquoi? Parce que Prince Epenga a été arrêté. Parce que nous avons cru à la lutte. À un moment, ça décourage, M. Nathan. Parce que Maman Chantal a été agressée. Je suis jeune aujourd'hui, mais toute ma vie, je ligue ma vie au combat. Je pouvais aussi faire comme les autres le font, aller faire la politique pour le ventre. Mais je suis là, j'y crois. Je crois quelque chose, à une cause. Aujourd'hui, Prince Epenga arrêté, enlevé, Maman Chantal brutalisée. Est-ce que ça reflète un état de droit? C'est pourquoi nous voulons... Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour me marteler là-dessus, Katumbi, Salomon Escadela. Je suis venu lancer un message fort aux Congolais. Très bien. Lequel? Mon message, c'est que le 23, M. Tshisekedi a fait 4 ans au pouvoir. Et en décembre, chers Congolais, que mon peuple se lève. Je veux que les Congolais s'unissent pour que, en décembre, que M. Tshisekedi parte. Qu'il parte, qu'il laisse le pays à celui qui peut nous mener au bon port, à un démocrate. Qui laisse le pays nous en avons marre. Qui laisse le pays à Fayoulou? Non, c'est pas seulement Fayoulou qui doit diriger. Nous avons besoin d'un monsieur qui va prôner les valeurs démocratiques. On avance. Nous en avons marre de ces pratiques. Qui laisse le pays à cette Kikouni? Cette Kikouni était un citoyen congolais qui prône des valeurs aussi, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. C'était juste le petit biscuit de l'émission. Maintenant, cette fois-ci, nous entrons dans le vif du sujet. Nous parlons dossier Salomon Escadela. Je crois qu'en une minute chacun, je pourrais également avoir vos réactions, avant même d'entamer ce sujet, vos réactions sur la récente déclaration de Jean Bouyou, qui est ancien conseiller spécial de Joseph Kabila, qui a récemment dit que ce pouvoir est issu d'une négociation. Rabi Epala, en une minute, Jean Bouyou dit il est allé voir, parce que c'est lui qui était allé voir Martin Fayoulou pour lui dire que voilà, tu as gagné, mais on doit négocier. Fayoulou dit non, je ne négocie pas, je suis au pouvoir, vous en prison. Rabi Epala. Ok, merci beaucoup, cher. En une minute seulement, après nous entrons maintenant dans les vidéos. Ok, merci beaucoup. Vous savez, si pour les uns, c'est une information, mais pour nous, c'est un rappel. C'est un rappel. C'est un rappel, puisque dès le début, on savait que M. Tshisekedi, son pouvoir est issu d'un accord à l'africaine, comme on l'a dit. Même les morts savent que M. Tshisekedi a dealé avec Kabila pour se retrouver là où il est. Le président Martin Fayoulou, ayant ses mains propres, n'ayant pas voulu coopérer avec ceux-là qui ont détruit le Congo, il a voulu à ce que les choses se fassent dignement. Il a voulu à ce que les pouvoirs du peuple se donnent dans des principes, mais c'est Tshisekedi étant ensoiffé du pouvoir, le corps là qui n'a besoin, il a commis ses pélissa, que ça rêve d'enfance naïe, il y a moins que ça a 10 ans de coca-cola, pour être à Kamata Bokondi à peuple, à ça, n'a pas que ça, la moya, les loto commande. Très bien, merci, Rabi Epala. Onokomba, Nathanaël, en une minute, l'ancien conseiller de Kabila, nous fait de révélations. Après Chadari, l'ancien président
de la CENI, Corneille Nangaa. Cette fois-ci, c'est Jean Bouillou, ancien conseiller de Kabila, qui dit qu'il est allé voir Fayoulou pour lui dire que voilà, monsieur, tu as gagné les élections, mais au moins, on doit négocier. Et Fayoulou dit, niet, je ne négocie pas. Moi au pouvoir, vous en prison. Bon. Et il atteste, il affirme que ce pouvoir est issu d'une négociation. Vous avez 1 minute pour ça. On ne peut même pas consacrer 1 minute à ces sujets déjà connus de tous. D'ailleurs, dans d'autres déclarations, comme la vision de mon président Seth Kouni, voudrait en sorte que ces genres de choses ne se répètent pas. Parce que nous savons très bien que le pouvoir du peuple a été usurpé en 2018. Et voilà à 2019, voilà pourquoi aujourd'hui, ensemble avec le président Seth Kouni, nous ne voulons pas que ces genres de choses se répètent. D'où je marque à bout au propos de mon co-débatteur en face, en disant que il faut qu'on puisse se mobiliser, nous, le Congolais, non seulement de chasser, de mettre dehors ces régimes adamiques, mais aussi de veiller... Ce régime adamique. Oui, c'est un régime adamique. Très bien, merci. J'aime ça. Nathanaël Eurokomba, Greg Kitambala, vous avez la parole en 1 minute. Est-ce que ça vous enchante aujourd'hui, vous, de décider d'apprendre que la 3e personne qui vient de faire la même révélation, après Chadari, Nangaa, cette fois-ci, c'est Jean Bouillou, ancien conseiller de Kabila, qui dit que ce pouvoir est issu d'une négociation. Vous savez pourquoi on appelle Fayoulou le président élu? C'est parce qu'il bénéficie de la légitimité du peuple. Très bien. C'est ça que j'aime. Moi, je suis venu à décider parce que j'ai vu la constance de cet homme. Vous voyez, il m'a inspiré confiance. Une personne qui ne veut pas faire la politique pour le ventre, mais pour des convictions, pour un combat. Vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est clair, les faits sont clairs. L'autre fois, nous avons brandi une chanson, on n'avait pas de preuves, que c'était des allégations de prétention, que Fayoulou n'avait pas remporté les élections. Mais aujourd'hui, vous avez vous-même la réponse à votre question. Ces allégations prouvent clairement qu'on avait raison depuis le début. Très bien, merci beaucoup. Nous entrons maintenant dans le dossier Salomon Kalonda. Rabi Epala, je commence avec vous. Cette fois-ci, vous avez 5 minutes pour faire votre petite démonstration. On arrête Salomon, on dit qu'il est porteur d'armes. Il en avait le jour de la marche, le jour du sitting, il était dans le viseur, on était en train de veiller sur lui, arrivé à l'aéroport, on tombe sur lui, on l'arrête, il est à la DEMIAP fait un point de presse pour dire que Salomon, détenteur d'une arme, collabore avec le M23, le Rwanda, toutes les informations, le message, le communiqué d'ensemble pour la République passe d'abord par le Rwanda. Vous avez la parole. Et je vais vous relancer avec des questions en 5 minutes. Ok, merci beaucoup, cher Nathan. Cette histoire de Salomon Kalonda, que nous appelons Salomon Escadé, là, les vieux, fait très mal. Ça nous fait très mal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'acharnement dont nous parlons ici, à la personne de Moïse Katumbi, nous ne parlons pas de ça par sentiment. C'est parce qu'il y a des faits réels qui démontrent que réellement les pouvoirs en place a peur de la personne du président Moïse Katumbi. C'est pour cela qu'ils sont en train de chercher des manœuvres de gauche à droite pour que le président Moïse Katumbi soit écarté de la course. C'est ça l'idée même de ceux-là qui dirigent. Donc aujourd'hui, ils disent que non, Salomon Kalonda avait une arme, il a déjà été bien vu lors de la marche. Mais attendez, nous étions tous là ces jours-là. Moi, je suis de ceux-là qui étaient à côté même de la Jeep du président Moïse Katumbi. La personne, la photo qui est en train de circuler de la personne ayant une arme, c'était les gardes du président Matata Ponyo. On doit le dire. C'était pas les ministres Salomon Escadé. Salomon Escadé était en blanc. Il était en blanc. Mais le monsieur, puis Salomon avait sa casquette blanche. Mais le monsieur avec son arme qui avait donné le dos n'avait ni casquette. Et puis il avait une autre tenue, spécialement pour les gardes. Et puis l'arme en question dont ils sont en train de parler, est-ce que au moment où Salomon Kalonda voulait monter à bord de l'avion, est-ce qu'on lui avait fouillé pour voir qu'il y avait une arme? Non. On l'arrête d'abord. On l'amène, je ne sais pas moi, là où il l'avait amené, après 4 heures du temps, sans qu'il ne soit informé du motif de l'arrestation, sans qu'il ne soit en communication avec ses avocats, ni encore moi avec sa famille politique ou encore sa famille biologique. Après 4 heures du temps, bien sûr, on vient maintenant lui attribuer cette histoire d'armes. Parce qu'ils avaient vu que la personne de M. Salomon Kalonda était vraiment blanche. Il faudrait rappeler qu'avant, c'était d'abord qu'il était belge. Un sujet belge. Enrôlé. Ils ont vu qu'avec cette histoire de la nationalité,
nationalité, il n'allait pas aboutir à un gain de cause sérieux, il n'allait pas trouver gain de cause. Alors ils ont changé les chapitres. Que non, Toti Kalon lui la nationalité, to collé Marabamunduki Oyo. Ils sont partis. To collé M23. Yaminduki, to collé M23 avec des déclarations bidons comme celui selon laquelle que tous les communiqués de l'ensemble proviennent du Rwanda. Attendez. Mais pourquoi on peut diriger un pays comme la RDC avec une sorte de masturbation si élevée comme ça? Les déclarations, tous les communiqués d'ensemble proviennent du Rwanda. Quelle est la loi ici en RDC qui empêche au président d'un parti politique d'avoir des relations ailleurs? Katumbi n'est pas n'importe qui. Katumbi c'est un grand monsieur, Katumbi c'est une très grande personnalité, que ce soit en politique, en sport ou dans des affaires. Alors, le fait pour Katumbi, si seulement ils estiment que non, les communiqués venaient du Rwanda, mais est-ce que la constitution de la RDC empêche au président Katumbi d'avoir des collaborateurs dans les pays étrangers? Très bien. Mais il faut aussi rappeler que dans le monde, en Afrique, partout, il y a des agences de communication qui travaillent en partenariat avec des autorités. On peut entrer en contact avec une agence de communication qui savent comment bien rédiger de communiqués, rédiger tout cela. Et puis, voilà, vous entrez en communication, en contact, vous payez, exactement. Et puis on vous produit communiquer. Il y a un problème, il n'y a pas un péché. Vouloir en faire une question d'État, vouloir en faire une question, je ne sais pas moi, compliquée, relève de l'amateurisme, démontre la peur de ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui, avec la personne de M. Katumbi, ils vont perdre les élections comme des chiens, et puis ils seront arrêtés une fois que nous aurons les pouvoirs. Très bien, merci beaucoup. Comme l'avait dit Fayoulou, très bien. Alors, Nathanaël Onokomba, est-ce que cette fois-ci, la déclaration de Matata Mponyo a apporté de l'éclairage sur le dossier Salomon Escadela et a une fois encore permis à ce que Salomon Escadela puisse être lavé de toutes ces accusations? Vous savez, l'une de raisons qui nous a poussé de créer notre parti politique, c'est pour répondre à ce genre de questions. Vous savez, Seth Kikouni était d'abord un entrepreneur, mais après avoir vu beaucoup de bavures au sein de notre pays, il s'est décidé de créer un parti politique dénommé Piste. Et nous avons aujourd'hui notre champ d'action et nous avons des axes que nous voulons travailler. Entre autres, nous avons des pistes pour l'économie, pistes pour la politique étrangère et pistes pour la justice. Attendez. Vous avez dit Seth Kikouni, c'est un entrepreneur. Mais pourquoi a-t-il voulu servir la République pour devenir président de la République? Pourquoi ne pas rester qu'entrepreneur et servir la République de cette manière? Parce que lorsqu'il vend, c'est pas moi, ce vêtement, ça permet aux Congolais d'acheter et bien se vêtir. Pourquoi a-t-il voulu devenir président de la République pour servir son pays? Comprenez que Seth Kikouni est l'un des jeunes ayant échappé au système précaire établi dans ces pays. C'est-à-dire, vous devez comprendre que la vie dans notre pays se transmet entre père et fils. C'est-à-dire, ton père est ministre, tu te retrouves parce que ton père est ministre. Heureusement, Seth Kikouni a échappé à ces systèmes. Mais étant un... Il a échappé à ces systèmes, peut-être, où il n'a pas eu cette occasion. Non, il a échappé à ces systèmes. Il s'est forgé pour être là où il est aujourd'hui. Et de ces faits-là, il a compris, il a vu comment nous, le peuple, on est en train de vivre dans des conditions comme des animaux. Vous savez, le combat primordial de Seth Kikouni, c'est aujourd'hui voir les Congolais vivre une vie normale. Vous savez, une vie normale selon lui, c'est quoi? C'est-à-dire, tu te réveilles un beau matin, tu es né, tu étudies dans de bonnes conditions, tu finis tes emplois, tu as une maison, tu te maries, tu as ta retraite, et ensuite, c'est une vie normale. Même ne serait-ce que pour ça, pour un pays comme le nôtre en 21e siècle, en tout cas, s'il est aujourd'hui à la politique, c'est pour servir son État. Parce qu'il ne veut pas mettre sa tête au service du ventre. Parce que si tel était le cas, elle est restée à lui à faire... Revenez sur la question. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, nous avons des pistes, j'ai dit pistes pour économie, pistes dans l'accès politique, pistes dans l'accès politique extérieur et pistes dans l'aspect justice. Et dans l'aspect justice, vous allez voir, nous voudrons accorder à chaque citoyen l'égalité de tous devant la justice. Aujourd'hui, dossier Salomon Escadela, aujourd'hui ça fait la toile, ça fait de publicité. C'est déjà quelque chose de mauvais. D'abord, moi je suis le gardien de valeurs constitutionnelles, je le dis toujours. Parce que si la constitution n'existait pas, on n'allait pas exister aussi dans ces pays, nous aussi. Commençons d'abord par le principe constitutionnel
du principe d'innocence, la présomption d'innocence. Vous savez, la loi portant code de justice militaire, dans son article 132 et 133, proscrit toute divulgation des informations lors de l'instruction préjuridictionnelle. Et toutes les personnes qui vont y déroger seront exposées aux sanctions. C'est-à-dire que la personne bénéficie de la présomption d'innocence, donc aucune de ces informations pendant l'instruction préjuridictionnelle doivent fuiter. Mais aujourd'hui, on a vu avec la DEMIAP, aujourd'hui un point de presse. J'ai vu la DEMIAP médiatisée, DEMIAP numérisée. Donc un OPJ, et non un ministère public, mais un OPJ qui se met dans sa posture pour faire des déclarations. Déjà, on viole le droit de M. Salomon Escadela Kalonda. Deuxièmement, ils disent qu'ils étaient dans son collimateur depuis la marche, tout ça, parce qu'il détenait illégalement une arme à feu. Mais le propriétaire de cette arme dit cette arme s'est perdue le 25 et non le 20. Donc, la DEMIAP, en étant Dieu, il y a le Saint-Esprit de notre armée qui travaille très bien, qui est omnipotent, omniprésent et omniscient, tout en sachant que Salomon Kalonda, au lieu de 25, les 20, il détenait une arme. Théâtre. Vous savez, les droits constitutionnels encadrent les jeux politiques. Et pour ce faire, utilisons seulement ces méthodes. Parce que ces méthodes nous permettront de s'outiller et respecter le droit des autres. Mais aujourd'hui, avec ces gouvernements adamiques, et je le répète, ces gouvernements adamiques ne fait que ramener notre pays dans le gouffre. Voilà pourquoi d'ailleurs je suis en train de mener une action. Nous tous, nous devons porter plainte contre Etienne Tshisekedi. Oh, oui. Attendez, non, il faut respecter les morts, s'il vous plaît. Non, je respecte. Il faut respecter les morts, s'il vous plaît. Non, je respecte. Je ne vous permets pas de les dire. Non, je respecte les morts, mais quand je dis nous allons porter plainte, si seulement ces pays et ces régimes adamiques osent de lui reconnaître comme héros national, nous allons porter plainte. Parce qu'on n'a pas oublié le massacre au stade de Martyr. On n'a pas oublié ça. Très bien. Merci beaucoup. Nathanaël Onokomba, tu m'as laissé en suspense quand tu as dit qu'il faudrait porter plainte contre un mort. Ça, je ne te permets pas. Kitambala Greg, vous avez la parole. En 5 minutes, votre lecture sur le dossier Salomon Escadela. Matata Mpogno sort de son silence et dit que cette arme appartenait à son garde-corps. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, maintenant, il est temps qu'on puisse interpeller Matata Mpogno et savoir à quel moment son garde du corps avait fait tomber cette arme et pourquoi n'avait-il pas fait cette déclaration? Parce qu'après la marche du 20 et le sit-in, il y avait eu un compte rendu justement de l'opposition. Et d'ailleurs, le jour de la marche du 20, on avait vu Matata Mpogno brandir de douilles, c'est-à-dire de balles perdues pour accuser justement la police d'avoir tiré sur son véhicule. Mais pourquoi n'avait-il pas fait cette déclaration depuis très longtemps pour informer que son garde du corps avait perdu une arme? Je reviendrai à la question de Matata, mais j'aimerais d'abord aller au fond pour l'affaire de Salomon Escadela. Très bien. Vous savez, en procédure pénale, en droit congolais, la procédure revêt un caractère inquisitoire. C'est-à-dire que l'instruction est secrète, écrite et non contradictoire. Très bien. Ce que j'ai vu là, en tout cas, je me demande, lorsque les gens prennent l'initiative de faire ce genre de choses, ils se demandent, nous sommes dans un pays où il n'y a pas des intellectuels, où il n'y a pas de contrôle, je ne sais pas, c'est qui les alimente. Parce que, voir aujourd'hui, une agence de renseignement, c'est organiser un point de presse pour, n'est-ce pas, pour citer les infractions. Citer les infractions en public. S'il vous plaît, il faut pas pleurer. Ils doivent pleurer. Nous sommes dans un état de droit, s'il vous plaît. Ils doivent pleurer, c'est des Non, nous sommes dans un état de droit. Pleurer. On y va. La violation du règle, la violation des textes. C'est déplorable, c'est décevant, c'est attristant. Donc, qu'ils laissent M. Salomon Escadela en paix, il n'a rien fait. S'ils veulent gagner l'électorat, qu'ils cherchent des mécanismes de manière démocratique. Voilà. Mais Greg, on le dit souvent que la République démocratique du Congo est infiltrée à tout le niveau. Mais si Salomon Escadela est de mèche avec le M23, pourquoi ne pas mettre la main sur lui? Pourquoi voulez-vous toujours voir le démon ailleurs? Cette infiltration, c'est depuis que Katoumé est Pourquoi voulez-vous toujours voir cet acharnement contre l'opposition? Cet acharnement, M. Nathan, il parle d'armes à feu.
il y a quelqu'un qui a vu la vidéo de cette arme. Mais de quoi nous parlons? Il n'y a pas de preuves, ce sont des prétentions, des allégations. Quelle arme? Il n'existe pas d'arme à feu. Je vous ai dit au début, tout ça c'est de maquillage de fait, un théâtre organisé. C'est une mise en scène contre la personne de M. Salomon Escadela. Alors, c'est de l'acharnement. La déclaration de Matata Ponyo. Matata Ponyo, j'ai appris, moi aussi j'ai appris, j'étais surpris de l'apprendre. Mais je pense que il devait être appréhendé aussi pour éclairer la situation. Parce que comme ça, je ne sais pas, je n'ai pas connaissance de fait. Et c'est carrément impossible que je mette des avis aussi longtemps que je n'ai pas encore un dossier consistant sur cette affaire. Très bien, merci beaucoup. Rabi est pas là. Est-ce qu'aujourd'hui, nous savons que la marche se déroule de manière pacifique? Est-il important que le garde-corps, le garde rapproché des différents leaders puisse être accompagné d'une arme? Parce que nous savons que la marche se déroule de manière pacifique. Pourquoi avoir une arme? C'est quoi l'intention de détenir une arme lors d'une marche? Est-ce que l'intention c'est de tirer sur la police ou c'est de tirer sur qui? Est-ce que Rabi n'est pas là aujourd'hui? Matata Ponyo qui a fait cette déclaration, a fait savoir que cette arme appartenait à son garde-corps. Mais est-ce que Matata Ponyo pouvait faire également cette déclaration si cette arme avait été utilisée pour tirer sur l'un de ces 4 leaders de l'opposition? Monsieur, s'il vous plaît, répondez à la question. Oh là là. Très bien, merci. Alors, Nathanaël Onokomba, vous avez la parole. Répondez à la question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si cette arme était utilisée pour tirer, était utilisée par la garde de Matata Ponyo et une balle avait touché soit Fayoulou ou encore Delis Sessang ou Moïse Katumbi, est-ce que Matata Ponyo allait prendre ce courage et faire cette déclaration pour dire que cette arme appartenait à mon garde-corps? Bon, je ne suis pas en tout cas porte-parole de Matata Ponyo. Mais réfléchissons un tout petit peu, parce que nous savons que la marche a toujours été pacifique. Ok, moi je parle plutôt du sit-in. Alors comprenez que parce que c'est les jours de sit-in que cette déclaration a été émue, que l'arme a été perdue. Et vous devez comprendre que nous étions là. Nous étions là, il y avait les 5 candidats président de la République déclarés sur le champ. Le 4 leaders de l'opposition. Les 5 candidats président de la République déclarés. C'est qui le 5e? Non, il n'y a pas 4 leaders de l'opposition, la nuance doit être faite. L'opposition n'est pas un parti politique où nous avons des leaders. Non, ce sont des leaders qui ont accepté d'unir leurs forces. Ce sont des candidats qui se sont déclarés, qui ont accepté d'unir leurs forces. Parce que nous reconnaissons qu'une seule personne, Martin Fayoulou, qui a été l'opposant que nous avons soutenu en 2018. Et parce que son pouvoir a été usurpé, à ces moments, il y a Fayoulou et 4 candidats présidents de la République déclarés. Entre autres, nous voyons des candidats comme Delis Sessanga, Matata Ponyo, Moïse Katumbi et son éminence, M. Seth Kikouni. Qui les a rejoints? Non, ils nous ont rejoints. Non, attendez. Seth Kikouni a rejoint le leader de l'opposition. C'est une nuance. Non, il n'y a pas de leader de l'opposition, mais Seth Kikouni. Seth Kikouni était dans l'opposition et ils nous ont rejoints. Il n'y avait que 2 leaders à l'opposition, M. Fayoulou et Seth Kikouni. Parce qu'en 2018, nous sommes restés que nous 2. Les autres étaient des transhumants, sont partis. Ils nous ont rejoints. La nuance doit être faite. On a resté constant avec Fayoulou. Fayoulou n'est pas allé à l'Union sacrée. Kikouni n'est pas allé à l'Union sacrée. Mais c'est peut-être parce qu'il n'a pas eu d'offre. Vous pensez que Kikouni resterait à l'opposition s'il y avait offre? Comprenez que Kikouni, c'est un homme instruit. Un homme qui définit des valeurs comme Fayoulou. On l'a proposé d'être président de la République par corruption. Il a refusé. Vous comprenez? Nous sommes en train de mener un combat digne. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'opposition que les gens doivent penser que nous avons... Alors, répondez à la question. Est-ce que si cette balle touchait un des leaders de l'opposition, un des candidats présidents, comme vous l'avez dit, est-ce que Matata Ponyo allait avoir ce courage et dire que cette arme m'appartient? Avant de répondre à cela, j'aimerais que vous puissiez rectifier, comprendre que dans l'opposition, il y avait messieurs. Il y a le candidat de l'opposition, le candidat président de la République. Il n'y a pas 4 leaders. Aujourd'hui, je démontre cette information. Il y a 5 candidats présidents de la République déclarés jusqu'à ce point-là. Ok. Et le leader? Un seul? Il n'y a qu'un seul leader pour le moment que nous reconnaissons. C'est qui? Et les autres,
mais c'est Fayoulou que nous avons dit. Et en deuxième lieu vient cette Kikouni qui a l'espoir de la jeunesse. C'est pas Katoumi. J'ai dit l'espoir de la jeunesse. Très bien. Ok, je suis en train de répondre à cette question. Vous savez, Matata Mpogno n'est pas n'importe qui. Il fut un ancien Premier ministre. La nuance doit être faite. Moi, j'étais les jours du sit-in. On a donné des coups à mon président, cette Kikouni, je voyais. On a bousculé de partout, M. Fayoulou. J'étais là. On a bousculé Matata Mpogno. Mais c'est un homme public. Il était Premier ministre. Il se peut que dans des marches pareilles, avec cette police instrumentalisée, c'est pour veiller à sa sécurité. Il fait partie du patrimoine national. Veiller à sa sécurité avec armes. Mais et s'il tirait, c'est la question que moi je détiens une arme. Non. Pourquoi je ne détiens pas une arme? Je parle du garde du corps. Mais pourquoi moi je ne détiens pas une arme? Est-ce que j'ai un garde qui détient une arme? Non. De mon statut, de ma personnalité, je ne peux pas en avoir. Mais Matata Mpogno a droit d'être protégé et par les gouvernements et par ces gardes. En tout cas, aujourd'hui, si il y a toujours des choses pareilles, s'il y avait bavure, on allait appréhender M. Matata Mpogno. Donc moi je suis en train de dire, laissez-moi finir. Terminé. Vous savez, j'ai toujours dit dans ces plateaux, vous êtes jeune, moi je suis jeune, et nous sommes les enfants de cette génération. Chaque génération a ses enfants. Et aujourd'hui, nous devons vivre notre génération. Merci. Et cette génération, on ne peut jamais se laisser faire par tous ces vieux qui ont détruit notre Très bien, pays. merci beaucoup Nathanaël Onokomba. Rabi est pas là. Il faudrait arrêter de pleurer lorsqu'on réfléchit pour le pays, on doit être résistant. Hein. Il faut pas mettre de l'émotion sur ce plateau parce que nous ne sommes pas dans une maternité, nous sommes sur le plateau de CML13 Télévision. Répondez à la question parce que je voudrais bien savoir, Rabi est pas là, si aujourd'hui cette arme était tirée et cette balle avait atteint l'un des candidats présidents, notamment Fayoulou ou alors Delis Esanga, est-ce que Matata Mpogno allait avoir ce courage et de dire que cette arme appartenait à mon garde-corps? Ok, merci beaucoup, cher Nathan. Sur ces plateaux, j'ai pleuré. C'est pas parce qu'on m'a informé que ma mère est décédée, ni encore mon petit frère qui est décédé. Mais si je pleure, c'est parce que les Congos, c'est ce que nous avons de plus précieux. Les Congos, c'est ce que nous avons de plus spécial. Alors, moi, je l'ai toujours dit que ma vie pour l'intérêt du Grand Congo ne représente absolument rien. Alors, si je vois que vous êtes prêt à mourir. Exactement. Si je vois que la seule chose qui me dépasse, si je vois la seule chose qui me dépasse, la seule chose qui est au-delà de ma vie, être considérée comme étant un jungle où on peut venir, un condominium où tout le monde peut venir commencer à jouer comme il veut, en tout cas, ça me déchire le cœur. C'est pour cette raison que vous m'aviez vu lorsque vous m'avez mis de la parole, j'étais en train de pleurer parce que c'était difficile à se pas pleurer, monsieur. Ça dépasse même le patriotisme, c'est le chauvinisme qui nous oblige à tomber dans ça. Alors, cher Nathan, vous avez posé une très belle question. Si cette balle a été utilisée si cette arme a été tirée contre un leader ou, comme l'ami l'a dit, l'un des candidats de l'opposition, cher Nathan, on est ici sans ignorer que Matata Mpogno dans ce pays n'est pas n'importe qui. Matata Mpogno a été Premier ministre dans ce pays et puis pendant plus de 3 ans. Alors, dans ce pays ici, qui ne connaît pas que nous avons une loi portant statut des anciens chefs du gouvernement? Et en vertu de cette loi votée à l'Assemblée nationale par les 2 chambres du Parlement, en vertu de cette loi, le président Matata Mpogno, en son statut d'ancien chef du gouvernement, mérite toutes les honneurs, mérite d'être protégé, comme l'ami a dit, et par l'État, et par ses hommes. Parce que la garde là que vous parlez, vous dites que non, est-ce qu'il était important qu'il puisse descendre dans une marche pacifique avec une arme à feu? Je regarde avec la même question. Est-ce qu'il est important, dans une marche pacifique, il est important pour M. Chilombo de nous envoyer des militaires, des éléments de la garde républicaine avec des armes à balles réelles dans une marche pacifique? On doit réfléchir à ce niveau. Très bien. Si pour la protection d'un ancien chef de l'État avec ce statut qui lui est reconnu par la loi, vous dites que c'est pas évident pour lui de se promener avec ces éléments de sécurité dans une marche, alors je ne vois pas la raison pour laquelle M. Tshisekedi pouvait nous envoyer des éléments de la garde républicaine dans une marche pacifique où le peuple était en train de marcher en ayant dans ses mains que les drapeaux congolais. Très bien. Alors, cela n'est rien d'autre que
les moyens mis en place par les régimes Tshisekedi pour essayer de discréditer l'opposition, un moyen mis en place par M. Tshisekedi pour essayer de nous faire taire. Mais nous sommes décidés, avec l'appui du peuple souverain, peu importe, s'il faudra se battre jusqu'au péril de nos vies pour l'intérêt du grand Congo, nous nous battrons et je sais que la patrie ou la mort, nous vaincrons. Rabi Epala, école de communicateurs. Greg Kitambala, vous avez la parole. Terminez ces sujets. Est-ce que vous pensez qu'à ce stade, le pouvoir veut simplement affaiblir l'opposition tout en invalidant justement certains candidats, notamment Moïse Katumbi, ciblés tantôt, comme vous l'avez dit, par la proposition Tiani de père et de mère, ou alors c'est des déclarations comme quoi son parti serait son parti Ensemble pour la République, toutes les communications, les déclarations passent par le Rwanda, il serait de mèche avec le Rwanda, il n'a jamais condamné le Rwanda, il n'a jamais condamné Paul Kagame. Est-ce que toutes ces allégations prouvent à suffisance que Moïse Katumbi est menacé d'être invalidé pour les élections? Est-ce que c'est une manière d'affaiblir l'opposition qui aujourd'hui forme déjà une force avec les 4 leaders qui se sont réunis? D'accord, merci pour la question, c'est clair. Mais avant d'aborder cette question, j'aimerais juste revenir un peu en arrière, juste pour quelques secondes. La question du port d'armes illégal. En droit congolais, détenir une arme n'est pas interdit. Mais seulement, ça doit être enregistré et notifié. Très bien. Donc voilà. Katumbi, aujourd'hui, mais Nathan, tout ça c'est clair. Ces événements, je l'ai dit, cette symphonie d'événements qui sont sur aujourd'hui, ça nous prouve qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi est mal à l'aise, il a peur. M. Tshilombo a peur aujourd'hui, il a peur de l'opposition. Il ne sait plus quoi faire. Il a peur de cette force. Est-ce que c'est une manière de vous affaiblir, vous? Non, mais affaiblir... vous savez, moi je suis jeune, je viens au combat et je mourrai au combat. Pensez-vous que quelqu'un comme Martin Fayulu, Moïse Katumbi ou cette Kikouni aura peur d'aller en prison, ou ceux qui sont derrière lui auront peur d'aller en prison parce qu'il y a des bâtons dans les roues? Nous allons résister. Ça ne sert à rien, cette traque d'opposants. Dernièrement, vous l'avez annoncé dans votre émission, il y avait une liste qui circulait, j'ai pensé que c'était de la blague. Ouais. On a cité M. Dende et Penge, mais aujourd'hui, nous voyons que c'est vraiment sérieux. Salomon arrêté et Penge arrêté. Voilà, c'est tout un plan établi. Mais nous, s'ils ont pour objectif, s'ils pensent que ça va déstabiliser l'opposition, ils se trompent sur toute la ligne. Au contraire, le peuple voit aujourd'hui que M. Tshilombo a peur de cette opposition et en 2023, il partira. Très bien. En 2023, il partira. Vous terminez par là. Je commence par vous. Votre dernier mot, parce que nous sommes bientôt là, dans 6 mois, nous allons avoir des élections dans ce pays. Comment l'opposition se prépare déjà? L'Union sacrée s'est renforcée davantage. L'opposition, en tout cas, traîne encore avec des manifestations parce que le 4 leaders se sont organisés pour qu'il y ait une grande activité à Sainte-Thérèse le 17. Ça s'appelle comment, meeting, voilà. Le 17 et puis le 23, une marche pacifique. Est-ce que l'opposition est encore distraite parce qu'il faudrait s'apprêter d'ici 6 mois pour aller aux élections? Non, l'opposition n'est pas distraite. Tout ce qu'on fait là, c'est pour éveiller la conscience du peuple aujourd'hui. Parce que le peuple, en dernière minute, peut être détourné. Alors, le manifestation qu'on organise, marche, sitting, tout ça, c'est pour éveiller cette population, leur dire que réveillez-vous, on approche, on est près du but. Ce n'est pas une distraction, M. Nathan. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas d'armes. Nous, tout ce que nous avons, c'est le marche pacifique, c'est le drapeau. Fayulu n'a pas d'armes, même ma tête à Paul Johanna. Non, M. Fayulu, s'il veut être protégé avec un garde du corps, je l'ai dit, ce n'est pas interdit, mais moi, si je veux être protégé, il suffit juste que l'arme soit notifiée, enregistrée, ce n'est pas interdit en droit congolais. Ce n'est pas interdit en tout cas. Très bien, terminé, concluez. Donc, je disais qu'aujourd'hui, l'opposition s'organise, nous n'avons pas d'armes. Nous avons que de mots et des gens à mettre à la rue pour manifester. Très bien. Et ce sont ça nos armes, et c'est avec ça qu'on va prendre l'électorat, et c'est avec ça que Tshisekedi va partir, quittera ces pays. Très bien. Merci beaucoup, Greg Kitambala, cadre du parti politique SID. Je prends Nathanaël Onokomba. Vous concluez en 1 minute votre mot de la fin. Toujours à élaguer tes propos qui tendent un peu à détourner l'intention du peuple congolais. Je te dis encore, il n'y a pas 4 leaders. Il n'y a pas 4 leaders. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, c'est vous qui l'avez dit. Non, pas moi, c'est ça la réalité. Parce que quand vous dites 4 leaders. Non, là, c'est vous. Non, quand vous dites 4 leaders de l'opposition, vous vexez le peuple. Non, Matata n'était pas à l'opposition. Attendez, s'il vous plaît. Matata n'était pas à l'opposition. S'il vous plaît, Nathanaël, il faudrait préciser. Oui. Il y a Martin Fayulu, okay. Moïse Katumbi, oui. Delis et Sangla, Matata Pono qui se sont réunis
à Lubumbashi. Alors, il faut dire 4 candidats présidents réunis. Quelque part, parce qu'il y a 5 candidats. Non, c'est à toi de rectifier. Non, moi, s'il vous plaît. Vous êtes journaliste, monsieur. Non, il faut donner les informations. Attendez, aujourd'hui que Massata est un leader de l'opposition. S'il vous plaît, vous ne discutez pas avec moi. Je ne discute pas avec vous. Attendez. Mais il faudrait également dire ça à Fayoulou. Il faudrait dire ça à Cessarma. Il faudrait dire ça à Moïse Katumbi. Parce que, attendez, moi je reste dans le fait. Dans toutes leurs déclarations, qu'est-ce qu'ils disent? Le 4 leaders de l'opposition. Je crois Fayoulou n'a jamais dit ça. Attendez. Je peux vous brandir une déclaration. Il faut brandir une déclaration, je vais voir. Ils disent le 4 leaders de... Ce n'est pas à moi de rectifier, c'est à eux. Moi je suis dans le fait. Concluez. C'est une erreur. Il y a pas s'il vous plaît, concluez. Non, attendez, s'il vous plaît. Vous m'avez donné 1 minute, vous avez consommé déjà. S'il vous plaît, vous n'êtes pas ici pour me faire de leçons parce que moi je vous donne le fait. Moi je reste dans le fait. Ce sont le leader qui les disent. Le 4 candidat déclaré. À toi maintenant de vouloir. Voilà pourquoi je dis les 4 candidats, les 4 candidats déclarés réunis, parce qu'il y a plusieurs candidats déclarés, entre autres l'un des pépilles de l'opposition qui est M. Seth Kikouni depuis 2018, qui n'a jamais été transhumant. Là c'est toi, qui n'a jamais été transhumant. Très bien. Je conclue, je m'adresse aux concitoyens, au peuple congolais. Je l'ai toujours dit, il y a les enfants de chaque génération. Il y a des générations 60, 80. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où nous-mêmes, on doit prendre nos choses en main. Tous ces vieux qui ont détruit ces pays ne sont pas de notre génération. Et aujourd'hui, nous avons l'un d'entre nous, l'un de notre camarade de la même génération, même vision, qui veut amener ces pays au sommet. Nous avons dit que ces pays ne seraient plus sans piste. Piste, c'est la jeunesse. Piste, c'est toi. Piste, c'est moi. Voilà pourquoi, ensemble, avec M. Seth Kikouni comme candidat président de la République, nous allons changer les choses. Parce que quand nous marchons, les vieux ne marchent pas. Ce sont les jeunes qui marchent. Mais pour être récompensés, ce sont les vieux qui sont récompensés et ils nous disent que nous avons des diplômes de corruption. Alors que c'est eux-mêmes qui nous ont mis dans cette situation aujourd'hui. J'appelle à la conscience, mes chers amis, rejoignez ces bons combats, des luttes où nous voulons créer des pistes pour la République démocratique du Congo. Merci. Très bien. Nathanaël Olokomba, communicateur du parti politique Piste pour l'émergence des Seth Kikouni. Mais est-ce qu'il a rejoint le 4 leaders? Les 4 leaders. Reviens par là, vous concluez. Ok, merci beaucoup, cher Nathan. Pour, dans mes minutes de conclusion, j'aimerais ici m'adresser à mon peuple qui est en train de croupir sous une souffrance lui imposée par M. Tshisekedi et ses acolytes. Cher peuple, nalinga kolobango mingi nalinga la boyo kanga malamu. Oali peuple oyo. Très bien. Très bien, j'aime te taquiner. Ok. Peuple congolais yo kanga malamu. Oali peuple oyo ndeko Tshilombo na ba acolytes na ye bazangisi biloko akoli ya pendant 4 ans. Oali peuple oyo ndeko Tshilombo na ba acolytes na ye bapimeli ye mituka komata transport. Oali peuple oyo Tshisekedi na ba acolytes na ye bapimeli yo moyen ya kozwa basoin de santé ya malonga. Tokomi kunda pamba te tokozanga ata 100 francs ya kosomba aspirine, tokozanga 100 francs ya kosomba epicranie likolo ya régime ndeko Tshilombo. Awa tokopusa na maponomi conscience na yo ezala détourné te. Nayebi ke bakoya na misolo oyo ya yo moko bayibi bakoya kopesa yo polo, bakoya kopesa yo kopo ya loso, bakoya kopesa yo mbisi po ete bakopesa bango mingongo na yo po ete bakamata bokonzi basaela yango lisusu na baintérêt na bango personnel. Yango wana ekobenda lisusu matoi fongola miso na profiter pe na pesa message na bana nyonso ya makala ete mobange na milulu ya opposition les leaders ya opposition bakozala wana, le président élu Martin Fayoulou Madidi, le président Moïse Katumbi, le président Edith Sanga, le président Seth Kikouni kokozala biso nyonso na Sainte-Thérèse po ete bakosolola na Maïmata Limboka. Alors tozala ebele tokanga Liboke po ete ensemble tolakisa ndeko Tshilombo ete tokoconstituer force pe nyonso wana akosala ekobangisa biso te, au contraire ekolakisa biso ete bokonzi na ye komi na suka totelema po ete tobenga na ye po ete ntango tokozwa bokonzi ndeko Tshilombo na bakolisi na ye tokosambisa bango na stade ndenge basambisaka Maréchal Pétain na France ntango atekaka mboka. Merci beaucoup.
Je te l'ai fait un tout petit peu de temps parce que tu voulais pleurer. Merci, ils ont été avec moi. Greg Kitambala de l'ECD, Rabi Epala de l'école de communicateurs, Nathanaël Onokomba, piste pour l'émergence. C'est avec ces jeunes que nous avons pu discuter, échanger autour de toutes ces questions importantes qui nous intéressent justement. Vous êtes sans ignorer que la résidence de Moïse Katumbi a été perquisitionnée en son absence. Le dossier Salomon Escadela, rebondissement de Nathan Tampogno qui fait des déclarations et dit que cette arme n'appartient pas à Salomon Escadela, ça appartient justement à son garde du corps qui l'avait fait tomber récemment le 25, le jour du sit-in de l'opposition. Alors, quant à moi, je vous dis merci. Je suis très heureux de vous avoir présenté cette émission. On se retrouve comme ça là, le samedi pour le tout dernier numéro de la semaine de votre magazine Écho de l'école du communicateur, une émission de jeunes. Mais d'ici là, portez-vous bien et je ne m'aurais pas en tout cas oublié de souhaiter joyeux anniversaire à la princesse de CML13 Télévision, Madame Andrea Nzola Messo, la caméra woman. C'est elle en tout cas l'internationaliste qui fait en sorte que nous puissions nous tenir debout pour vous servir en toute responsabilité. Je vais un tout petit peu bouger pour que vous puissiez la voir. Hein. Elle est là. Voilà comment elle est... elle est jolie. Voilà avec comment sa elle beauté s'est... elle magnifico-légendaire. est jolie. Non, s'il vous plaît, pas de commentaire. Et de sa peau même, voire même dans son travail qu'il est en train d'effectuer. Elle fait bien son travail. Andrea Nzola Messo, la princesse de CML13 Télévision, comme aime bien l'appeler le DG Je du l'invite, France Musique. je l'invite aujourd'hui moi-même. Tu l'invites où? Je l'invite pour célébrer son anniversaire. Ah, monsieur, il faut arrêter ça. Alors, on se retrouve comme ça demain pour votre dernier numéro de CML chez vous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et on se salue.